Seigneur notre Dieu, nous ouvert les cœurs nous veille les cœurs, pour nous recevoir nous recevoir deux paroles. deux paroles, La parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, La parole de mon salut. la parole de Dieu La la parole parole de de Dieu. Dieu, qui est dans la puissance la puissance, pour guérir mon écho, guéris mon corps, pour guérir mon âme, guéris mon âme, pour instruire moi, instruis-moi, pour me dire bien. pour me dire bien. Que fin de moi, Définis-moi, un l'équerre pour comprendre, lisier pour vous plaire, les oreilles pour tendre, oreilles pour tendre, voyant l'intelligence, Dans l'intelligence, la sagesse la sagesse et le discernement. et le discernement. Me mange dans de la grâce, mange de la grâce, dans la bonne santé, Bonne santé, sous ta grande protection protection et dans l'abondance. et l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, Et marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. victoire en victoire. Nous pouvons grandir, Et grandir, nous pouvons multiplier, multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, Très nombreux, très puissants très puissants dans ce pays. dans ce pays. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur est le Seigneur de toute mon vie. de toute ma vie. Jésus-Christ Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île de Maurice. toute Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous allons regagner une place. Est-ce que vous ouvrez la Bible maintenant? Est-ce que vous ouvrez la Bible dans Luc, le chapitre 8? Luc, le chapitre 8. Le verset 4. Luc, le chapitre 8. Le verset 4. Luc, le chapitre 8. Le verset 4. Tu trouvé? Amen. Lire. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà le passage un peu long ce matin. Et nous trouvons dans ce passage-là Jésus-Christ, qui cause avec la foule du monde. Il peut expliquer un petit guide comment un planteur il sème sa semence. Et ce matin, il faut causer un petit guide de sa parabole du semeur là.
C'est un sujet que je connais ça très bien. Je viens d'entendre ça beaucoup de fois. Amen. Mais laissez-nous rétablir encore. La parole de Dieu est vivante et tout le temps fait nous du bien quand on écoute. Amen. Parfois, nous sommes capables d'écouter ce même message-là. Nous finissons gagner quelque chose là-dedans, mais nous allons réécouter une autre fois encore. Nous allons trouver quelque chose qui nous va se trouver la première fois. C'est ça qu'appelle la source. La parole de Dieu vient de la source. Amen. Et nous trouvons Jésus explique un grand la foule, la Bible dit une grande foule s'étant assemblée. Une grande la foule. Ça vient d'être capable de compter combien de gens est là. Pendant qu'il y a 6e écoute Jésus-Christ causé, il explique cette parabole, il dit un semeur ou bien un planteur, il sortit pour il a semé. Amen. Il prend la semence de la main, puis il a semé. Et il dit comme ça, la semence, il tombe dans 4 qualités terrain. Première qualité terrain, nous gagnons le long du chemin. Deuxième qualité, nous gagnons le roc. Troisième, nous gagnons les épines. Après, quatrième, nous gagnons la bonne terre. Nous trouvons 4 qualités terrain qui Jésus-Christ expliqué. Et le planteur qui servit une seule qualité semence. Mais il gagne différents résultats parce qu'il sait ça de différents la terre. C'était une parabole pour montrer nous 4 djimoun qui finissent écouter la parole de Dieu, je finis écouter le même message, amen, mais chacun vient avec une disposition légère différente. C'est ça qu'il peut expliquer dans cette parabole. Et il y a 4 légères différents. Quand nous guettons Banjimoun là, nous trouvons tous les 4 pareils, nous trouvons tous les 4 puis écoutez, vous êtes tranquille, mais il y a 4 légères différents que la Bible peut montrer nous ce matin. Et là-dedans, c'est que la Bible montre nous, il y a 3 légères qui ne sont pas bons, et il y en a un seul qui est bon. Nous besoin trouve-nous dans une seule qualité qui est bon là, comme ça nous sommes capables de trouver la gloire de Dieu manifestée pleinement dans la vie. Et ce matin, quand nous écoutons cette parole, nous écoutons la parole de Dieu, si nous ne pas trouver cette parole porte ce fruit dans la vie, nous besoin analyse nous l'équerre. Nous ne pas pour dire personne lève la main, pour dire ah mon l'équerre est dans telle qualité de terrain, mon l'équerre dans deuxième qualité de terrain ou soit troisième, non. Ou analysez-vous par vous-même. Bon Dieu, avec le Saint-Esprit avec vous, il vous aide pour faire comprendre la parole de Dieu ce matin, qu'il peut retirer. Parce que quand nous guettons la parole de Dieu dans son ensemble, quand bon Dieu finit envoyer sa parole avec Banjimoun, bon Dieu attend que sa parole-là, il peut souffrir de la vie Banjimoun. Mais nous trouvons là beaucoup d'obstacles, beaucoup de qualités légères qui la Bible montre nous, que ne pas de fruits. Sa parole qui a envie de trop réaliser là où la vie, il pas ce fruit, pour pas trouver réaliser, pour pas trouver la gloire de Dieu manifestée. Et pourtant, Dieu peut croire, pourtant on vit de l'Église, pourtant on croit dans Jésus. Mais, gloire à Dieu, la Bible dit de nous une réponse à cette question-là. Comment capable d'arriver qui, même nous écoute la parole de Dieu, ne pas trouver réaliser dans la vie. Et ce matin, c'est ça qui nous peut causer. C'est ça, c'est la même qui appelle parabole du semeur. Parce que nous besoin comprendre les affaires. Nous les terres, il y a la terre. C'est cette place qui, bon Dieu, il sème sa parole pour qu'il parole là pour souffrir. Il ne pas sème ça dans la main, il ne pas sème ni dans la tête, ni dans les pieds. Mais c'est mis dans cette place, c'est dans nous les guerres. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans verset 11, on va nous faire qu'il est allé là et dire la semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit la semence, c'est la parole de Dieu. Il peut faire référence à sa semeur qui fait prendre une poignée de grain qui a sémé dans la terre. Et il retient nous comme ça la semence qui représente la parole de Dieu. Ça veut dire chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, que vous écoutez la parole de Dieu qui peut prêcher avec vous, la parole de Dieu qui peut être enseignée avec vous, vous pouvez recevoir la semence dans la vie. Amen. C'est une semence qui, bon Dieu, qui envoie dans la vie quand on écoute la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il dit très clairement, la semence, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas dire nous qu'il y a un fruit, mais dire nous il y a une semence. Il veut dire il y a de la graine. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça, qui bonnes affaires qui est capable d'empêcher une semence pousser?
Parfois, tu es capable d'arriver, faire comment dire, une envie, prendre ACMP, la graine cotomili, vous dire comme ça, vous plantez ça, que vous gagnez cotomili, parce que cotomili trop serre, vous dire comme ça, vous plantez, ou même quand il pousse, vous va couper, vous gagnez bien frais. Mais parfois, quand vous prenez une poignée la graine, vous faites une plantée dans un petit bac. Et dans le guetté, vous trouvez 4-5 petits pieds cotomili qui finissent sortir. Alors, c'est vous capable de poser une question, des fois, ça va la graine là, s'il finit échauffé, la graine s'il finit pourri, à cause de même qu'il existe des trois qui finissent pousser là-dedans. Je ne peux pas vous dire comme ça, la terre là, pas bon. Parce que vous êtes capable de penser, mais pour la terre, elle est bon, on arrose tout bien. On tient une mauvaise l'air tout là-dedans, mais qui fait pas pousser. Ça veut dire la semence n'est pas bon. Amen. Et là, on trouve aussi des trois petits pieds qui finissent pousser. Mais ici, quand Jésus-Christ dit nous la semence, c'est la parole de Dieu, il veut nous comprendre que ce semence, il y a une bonne semence. Pour nous comprendre ce verset-là, laissez-nous ouvrir la Bible dans 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 1er. Après, nous retournons de nos paraboles du semeur. 1 Pierre, le chapitre 1er, nous allons lire le verset 23. Amen. Vous trouvez? Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Ici, quand il dit régénérer, veut dire nouvelle naissance ou bien un nouveau commencement. Il dit nous finissons gagner un nouveau commencement, pas nous finissons avec bon Dieu. Amen. Veut dire la nature de Dieu finit d'être déversée dans la vie de Dieu finit d'être déversée dans la vie. Et il dit tout ça finit d'arriver non pas par une semence corruptible. Veut dire il n'est pas pareil comment ça la graine cotomili là, ou prendre une poignée, ou finir planter, et d'en guetter 4-5 petits pieds qui finissent sortir. Il dit comme ça. Et quand nous mettons ça, la graine cotomili là, nous trouvons qu'il y a une bonne semence qui n'est pas bon là-dedans. Mais il dit nous comme ça, ne pas finir d'être régénéré, ne pas finir gagner une nouvelle naissance, ne pas finir gagner une nouvelle vie, par une semence qui expirait, par une semence qui pourrit. Il dit nous comme ça, nous finir gagner par une semence incorruptible. Amen. À ce que nous expliquer qui veut dire incorruptible. Incorruptible veut dire une semence qui n'est pas pourrie. Amen. Une semence qui n'est pas dégradée. Une semence qui n'est pas expirée. Une semence qui n'a pas changé. Une semence non périssable. Voilà ça, c'est qui nous gagnait quand on a ce mot incorruptible là dans un dictionnaire en grec. Beaucoup de mots qui sont attachés avec ça. Il même dire une semence immortelle. Veut dire, il n'a pas beau, ça la graine là. Il n'a pas pourri, ça la graine là. Ou pour garder, ou pour faire ce qu'il a envie avec lui, il vous reste pareil. Il reste intact. Toute cette puissance qui est là-dedans, toute la vie qui est là-dedans, il reste pareil. Et la Bible montre-nous que la parole de Dieu, il y a une semence incorruptible. Veut dire, la parole de Dieu est immortelle. Amen. La parole de Dieu, il n'a pas changé, il n'a pas pourri. Amen. Parfois, nous sommes capables de dire comme ça, longtemps, nous trouvons que nous croire dans la parole, bon Dieu, il gagne un miracle. Est-ce qu'il n'a pas trop trouvé ça? Est-ce dans la technologie? Et dans tout quelque chose qui finit évoluer. Oui, tout quelque chose capable de finir évoluer. Mais la parole de Dieu, il demeure la parole de Dieu. Amen. La semence, la Bible dit nous comme ça, elle est incorruptible, il n'a pas changé, et il dit nous comme ça, elle est vivante et permanente. Amen. Veut dire dans la parole de Dieu et dans la vie là-dedans. Quand dans la vie, il y a quelque chose qui vient grandir. Nous plantons un petit flair aujourd'hui. Après un mois, nous guettons, il n'est pas pour rester petit même, il faut bien venir un petit peu plus grand. Amen. Mais la parole de Dieu aussi pareil. Et dans la vie là-dedans. Ça veut dire que la parole de Dieu, il tombe dans les guerres, il n'a pas gagné droit à rester pareil. Il faut bien apporter un changement, il faut bien grandir, il faut bien produire un résultat. À cause de ça qu'il dit la parole est vivante. Il n'est pas une parole morte, une parole vivante. Après, il dit permanente. Permanente veut dire qu'il n'est pas une affaire temporaire. Il n'est pas une affaire pour une petite époque seulement. À cause de ça qu'il n'est pas capable de dire que la parole de Dieu est vraie dans l'époque qui Jésus-Christ physiquement sur la terre. Parce qu'il vient dire, elle est permanente, veut dire toute l'époque qui pourrait la parole de Dieu qui pourrait être toujours inchangeable. Il vous demeure tout le temps pareil. Amen.
C'est ça qu'appelle la puissance de la parole de Dieu. À cause de ça, qui, dans le parabole du semeur, qui fait, moi, me fait ressortir la semence, pour nous comprendre qu'il n'a aucun problème avec la semence. Sa semeur-là, quand il prend ce semence, il a semé, il n'a aucun problème avec la semence est correcte. La semence n'a pas de pourri. Mais le problème, il vient avec sa qualité terrain. Tout ça là. Faire comment dire, c'est un problème avec la semence, nous sommes capables de dire, oui, mon équipe, elle est correcte, moi, capable de semence, ça pas bon, mais nous finissons éclaircir ça ce matin. La Bible finit montre-nous que la parole de Dieu, il y a une semence incorruptible. Une semence qui n'a pas pourri. Il est immortel. Amen. Mais cette semence-là immortelle, n'importe quoi ça pour écrire, il n'est pas pour pourrir, il pourrait se parer. Mais le problème, c'est que ça peut écrire. Dans quelle qualité terrain il peut tomber, dans quelle qualité la terre il peut tomber. Amen. Et là, qui va le connaître, c'est pas vrai, il est capable de pousser dans sa condition-là, ou soit il n'est pas pour pousser. Amen. Là, ça veut dire qu'il n'est pas capable de dire la parole de Dieu, il paraît, comment dire, la grecque autobili. Parce qu'il a la grecque autobili, il est capable de pourrir, il est capable d'expirer, mais la parole de Dieu, il reste toujours pareil. Si vous prend 100 la grecque autobili, ou vous planter, 10 il sortit, nous d'accord que 90 par là-dedans. Mais si vous prend 100 semences de la parole de Dieu, vous s'aimer, tous les 100 puissent pousser. Amen. Parce qu'il est incorruptible. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce matin, nous avons une première qualité terrain que la Bible montre nous. Comment nous fait lire dans verset 12. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et dans 4 qualités terrain, quand on fait Pétier, nous allons vous réciter tous les 4 audits, au moins nous sommes capables de 10 dés. Et ce matin, nous allons intitulé le long du chemin. Quand il dit le long du chemin ici, il veut dire comme ça un terrain que du monde marché. Du monde marché, aller, venir, jusqu'à comment dire ça, la terre là, il vient dur. Il vient compacté, la terre là, il vient fermée. Amen. Et tellement il vient fermé, et dans la pluie tombe même, parfois il n'est pas capable d'absorber ça la pluie là. Il est trop compacté, il est trop serré. Amen. Du monde il est trop morceau là. Et il est là, si comment ça se met là, il sème la semence dans le long du chemin. Et il n'est pas capable de pénétrer en dedans parce qu'il vit trop dur. Et la Bible dit comme ça, les oiseaux du ciel, ils mangent la semence. Ça, la terre, il comment dire, plateux. Quand vous êtes quelque chose, là, il reste à la surface même. Et là-bas, les oiseaux viennent, ils bec ils finissent par aller, ils aller. Amen. Mais ici, Jésus-Christ veut montrer-nous un qui finit tendre la parole de Dieu. Un qui persiste dans l'église. Amen. Ce matin, nous ne pouvons pas pointer personne les doigts. Comme on dit, là, laisse-nous analyser nous-mêmes. Laisse-nous guetter un coup, si pas nous l'écrire, comment dire, le long du chemin, si pas nous l'écrire, comment dire, l'Europe, et l'autre semaine, nous guetter ça de l'autre là, nous analyse nous-mêmes, nous guetter, si pas nous l'écrire, la bonne terre, comme ça nous cire, quand nous tendons la parole de Dieu, et vous pousser dans la vie. Mais si jamais il n'est pas encore venu dans la bonne terre, n'a pas culpabilisé, n'a pas senti coupable, n'a pas senti mal à l'aise, mais le Seigneur vous fait un travail dans vous ce matin pour capable sans la qualité de l'équerre. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et Jésus-Christ peut remontrer nous, ça qui est là, il persiste dans l'église, il écoute la parole de Dieu, amen. Mais il ne peut pas recevoir, il m'a besoin. Comment dire, il passe dans une oreille, il sortit dans l'autre oreille. Amen. Jésus-Christ, il explique ça comme ça parce qu'il fait. Lui aussi, il n'est pas content quand il trouve un chrétien qui écoute la parole de Dieu. Après, le chrétien n'a pas qu'un chose miracle. À cause de ça, à travers sa parole, nous fait finir des jours la terre. Nous, Jésus-Christ, il a depuis bien longtemps. Il finit de connaître quel problème-là et à travers sa parole, il donne nous la solution de ce problème-là. Il expose ce problème-là avant. À cause de ça, qu'il a besoin d'accepter, écoute la parole de Dieu pour nous connaître dans quelle qualité l'équerre était, quelles conditions était. Amen. Merci Seigneur. Et comment nous fait que Pédier là, comment dire ça qui est le long du chemin là, la parole passe dans ses oreilles gauches, sorti de l'autre côté, il y a allé. Il ne peut pas recevoir non ni en dedans,
Qui fait, comment il fait que j'ai allé là, le long du chemin, tu vous m'avez allé venir, une vie dure. Ça montre que tu là sur les guerres, il est fermé. Tu là sur les guerres, il est endurci. Il n'est pas ouvert à la parole de Dieu. Il vit pareil comment ça terrain le long du chemin là. Il tanne la parole de Dieu. Il connaît, il tend des connaissant la parole de Dieu. Ça telle affaire ça. Mais sur les guerres, il est endurci. Sur les guerres, il est fermé. La parole n'a pas capable de pénétrer en dedans. Et là, la Bible dit nous comme ça, c'est ce moment-là même que le diable vit. Il même l'ennemi là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dégage, il vient, il enlève la parole de l'équerre. Parce que vous pas comme ça, vous faites pétir comme ça, l'équerre a fermé, la parole pas qu'à rentrer, mais c'est ce que j'ai comme ça, le diable vient enlève la parole de nous l'équerre. Oui, moi bien dire. Nous l'équerre est capable d'ouvrir, il est capable de fermer. La parole là, elle passe dans nos oreilles, il arrive que nous l'équerre. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ qui peut tenir à la porte de nous l'équerre. Il dit, si tu comme on tape la porte, si tu as ouvert, les larmes pour rentrer. Mais si tu n'as pas ouvert, on n'a pas pour rentrer. La parole là aussi est pareil. Les vignes jusqu'à côté de l'équerre, mais l'équerre là fermé, qui arrive là. Et donc il reste à la surface de l'équerre, le diable est venu, il enlève cette parole de l'équerre. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Veut dire, vous avez compris une affaire, en tant que nous tous un bon enfant de Dieu, un bon chrétien, comment on tanne la parole de Dieu. Pour un week-end qui peut venir rendre une visite, le diable peut venir rendre une visite. Ça, vous avez fini, veillez ça bien ça. Comment on tanne la parole de Dieu, un petit moment après, t'as l'air, mon fils sorti ou n'allait, le diable peut venir rendre une visite. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 3. Amen. Juste après qu'Adam et Ève, fin tanne, bon Dieu, des autres comme ça, n'a pas mangé le fruit défendu. Mange tout le fruit qu'ils ont trouvé dans sa jardin-là. Pommes, oranges, raisins, n'importe quel. Mais ça n'a pas touché, n'a pas mangé. C'est la parole de Dieu qui fait sortir de la bouche de Dieu. Amen. Adam et Ève finissent d'entendre cette parole. Juste après qu'ils ont fini d'entendre cette parole qui est arrivée. Le diable vient rendre une visite. Le diable vient dire comme ça, est-ce qu'il vrai, bon Dieu, il n'a pas mangé ça? Ça veut dire qu'il peut faire là? Il peut détourner la parole de Dieu. Et il réussit. Amen. Il réussit faire Adam et Ève désobéir à la parole de Dieu. Juste pour être capable de prendre le dessus. Et qu'il n'arrivait aujourd'hui. Si la terre vit comme elle était aujourd'hui, c'est à cause de ça. Amen. Et ce qui nous est capable de dire, dans cette époque qui nous peut vivre là, ça n'a pas fini sans eux. Le diable est encore pareil. Comment on donne la parole de Dieu? Le diable peut venir visiter. Vous pouvez la poupée aller dans l'île, hein? Pas pour venir faire des sport dans l'île. Il peut venir visiter, vous pouvez raser sa parole là, là où il est là. Ça qu'il peut venir faire là. À cause de ça même qu'en tant qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, vous devez apprendre à veiller bien. Est-ce qu'il voulait qu'il est fermé à la parole de Dieu? Est-ce qu'il voulait qu'il est ouvert à la parole de Dieu? Ça, c'est avec bon Dieu qui peut comme ça. Fait qu'on va dire qui vient dans l'église, il dit on vient guetter qui vont prêcher là-bas. On vient guetter un coup là. Ouais, je dis bon Dieu, on vient guetter un coup. Quelqu'un vient dans ça, l'état qui est venu là, avec un qui est fermé, non, on n'est pas pour passer. Et dans les problèmes, il dit ouais, un tour non, moi, ça a menti, ça m'a fait là. Mais normal. Ils viennent dans conditions où les guerres. Si vous venez avec un guerre fermé, normal pas pour tout non. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, si vous entendez sa voix, non Dieu, si ce n'est pas votre cœur. Parce qu'il fait, si vous rentrez sur les guerres, sur la voix n'a pas capable de pénétrer ça les guerres là. Vous connaissez, bon Dieu, il y a un gentleman. La Bible dit nous, le diable, il veillait de rôder pour rentrer. À cause de ça, la Bible dit nous, ne donnez pas accès au diable. On donne un accès, il ouvre la porte, on rentre, il rentre, il appelle sur un démon, tout il rentrer. Mais Jésus-Christ, non, il dit comme ça, on tape la porte de l'église. Si tu as ouvert les larmes pour rentrer. Ça s'appelle ça un gentleman. Amen. Amen, merci Seigneur. Mais à cause de ça, quand bon Dieu envoie sa parole, à cause de ça, il montre nous une qualité de terrain qu'il y a, une qualité de l'équerre qu'il y a. À nous de voir, si nous envie de trouver la parole de Dieu pénétrer dans nous, nous devons apprendre à ouvrir l'équerre. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le moment qui vous distrait dans la présence de Dieu, vous oubliez. Vous êtes capable, pense bien, concentrez bien dans ce qui bon Dieu peut dire avec vous. Moi, je dis, vous me prendre la parole de Dieu auprès de nous. Quand vous pouvez causer là, c'est bon Dieu qui peut causer sa parole là avec vous. Là, pas moi. Moi, je suis l'instrument. Amen.
Mais si vous pouvez distrait dans la présence de Dieu, vous pouvez être concentré, vous oublier. Tu sais qui t'y tient, amen. Et vous êtes capable là physiquement, mais vous ne l'êtes pas là. Il arrive ça, moi-même ça arrive ça, amen. Moi, je me rappelle, comment tu fais connaître le Seigneur, nouveau dans le Seigneur, pour le retirer là. Pour que dans l'année 2003, là, hein, nouveau dans le Seigneur, vous faites bien la parole, mon allez, et ouais, moi, je suis content. Moi, tu connais Jésus-Christ là. Moi, tu connais. C'est ça la vérité qui moi, tu peux redire là, il trouve là même. Amen. Mais, sa camarade qui se donne moi la parole là, étant besoin de moi avec un lundi, nous travaillons ensemble, c'est à l'époque là. Nous pouvons causer après, je vois comme ça. Qui te dit ça message hier là? Vous dites rien. Dis-moi ça message hier qui passait sur le là. Vous avez dit message. Dis-moi, tu parles de prédication hier? Vous dites oui, dis-moi qui te dit ça message là. Vous dites, tu connais mon oublié. Bon, moi, c'est même, moi, je tiens vite dans la tête pour dire. Je pense même qui te dit hier. Qui te dit hier. Pourtant, dimanche, pour venir lundi là, moi, je vais oublier tout. Il y a un paquet un peu agacé, je comme ça, de trouver, Satan coquin te manger dans de l'assiette. Et là, ça commence à casse mon sommeil depuis ça à l'époque là. Et là, mal comprend qu'il ne fallait pas m'oublier ce qui m'attendait. Parce qu'il m'a rappelé, dans la religion qui m'a dit avant, les partisans nous rappellent la parole de Dieu. Je tout connais, même petit catholique romain longtemps. Amen. Quand dans la messe, dans mes filles, nous comme ça, rappelez ce qui t'y pressé l'autre fois là. Non, allez l'oublier, nous sortir, l'oublier, tout fini, sortir, allez ça. Mais quand on vit avec le Seigneur, on ne pas supposer oublier la parole de Dieu. Qui fait? C'est ce qui s'expose ça avec vous. Le diable, il peut venir, il enlève cette parole. Mais c'est ce qui j'arrive moi. Qui fait? Capable de se distraire dans sa là. Capable, je pense à une petite chose, moi je suis content de la présence de Dieu. Mais capable d'en être pressé, moi pas là, moi je pense à une petite chose, à ce temps, on réveille, on finit d'oublier qui nous dit. C'est ça qui nous besoin de bien. Amen. Nous avons lundi jusqu'à dimanche pour nous. 17 ans, nous devons donner bon Dieu par semaine. À cause de ça, quand nous devons donner bon Dieu ça les temps-là, nous consacrer ça les temps 6 pour lui. Amen. Et dans nous sortir à l'air, nous connaissons correct. Nous reprendre le temps pour nous. Amen. Sinon, nous perdons. Le diable, il vient, il enlève cette parole dans la vie, dans nos cœurs. Amen. Nous devons faire des efforts pour ne pas oublier la parole de Dieu. Nous, bon, fait que peut-être aller là, nous devons analyser nous-mêmes, faire un test avec vous autres. D'aller quand on va à la case, ou soit à soir avant de dormir, ou soit demain matin quand vous levez, vous n'avez pas besoin de questions. Qui t'y peut essayer? Ne pose sa question. Si vous trouvez encore rappel, ça veut dire pour le bon chemin, il y a le bon signe. Mais si vous finissez plier là, ça veut dire le diable finit en livre, ça semence là. Et là, vous n'êtes pas arrivé, n'a pas pris la miracle. À cause d'elle qui n'a pas vu dire bon Dieu, pas bon. Non, divine aux responsabilités. Ou pas vous trouver miracle, faire ça l'expérience là tous les semaines. Comme des fois par semaine, chaque fois qu'il écoute la parole de Dieu, quand il a cellule, quand il écoute la parole, les temps c'est fini, fini, arrive demain matin ou bien au travail, dans le bis ou bien au travail, n'est que fait un test avec vous. N'est que pose sa question, qui peut essayer? Ou guetter si pas encore rappel, ou soit fini aller. Et là, on va comprendre vraiment comment le diable travaille. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Si vous trouvez vous oublier la parole, ça veut dire vous l'écrire et ressembler le long du chemin. La parole n'a pas pu pénétrer en dedans à cause de ça que vous finissez d'oublier. À ce où vous avez fait un effort pour capable laisser la parole pénétrer dans la vie. Le diable ne peut qu'aucun cette parole dans la vie. Il y a une volée. Amen. Merci Seigneur. C'est une autre façon que nous capables trouve le diable qu'aucun la parole encore dans les guerres. Le moment où tu as une parole, vous dire comme ça, plus tard, on va penser là. On t'a une parole là, je dis. On t'a une bien où. Après, je pense, plus tard, avec 5 coups, on a fait important pour être là, plus tard, on pense là. Fini. Quand on arrive plus tard, les capables viennent trop tard. Amen. Les autres qui se vous viennent distraire, le diable finit, enlève cette parole, il finit bec sa parole là, par exemple, un oiseau, ou les pluies, ou la parole là, là. Et d'autre façon encore, c'est quand vous pensez que la parole n'est pas ça vrai, qui veut dire du vrai là. Vous gardez vos problèmes plus vrais. La parole capable de vrai, ça c'est là, vos problèmes qui vrai.
Tu vas trouver de m'arrêter, tu vas trouver que tu peux gagner, tu vas trouver. C'est sa parole-là qui a livré tout le problème là. Si vous y pensez comme ça, là, la parole, il va vous pénétrer dans les cœurs. Le diable, il peut venir, il peut faire ça dans l'occasion là, il enlève la parole là de vos cœurs. Ça veut dire qu'il y a un ennui. On écoute la parole de Dieu, mais pas un ennui en dedans. Amen, merci Seigneur. Vous dire comme ça, le monde il évolue, la parole il est plus pareil. Ou bien dit, une autre façon qui est plus grave que ça, c'est l'orgueil. Quand je m'avais écouté l'orgueil sur place là-bas. L'orgueil n'est pas juste quand on tape l'estomac, on dit comme ça, puis la personne qui paraît comme moi. Pas juste ça qu'appelle l'orgueil. Là, ici, l'orgueil sur place, c'est quand on t'a une parole, on dit comme ça me connaît ça. Vous connaissez combien de fois on t'a ça? Toi qui veux montrer moi ça là, me désacorde ça, moi, du gars. Ça s'appelle ça l'orgueil. Vous n'avez pas entendre sa parole là 1000 fois. Mais est-ce qu'il faut faire l'expérience avec cette parole? Amen. Frère, quand tu as 1000 fois, quand tu as entendre sa parole, mais est-ce qu'il faut faire l'expérience avec cette parole? Beaucoup de gens comme ça versent la porte, par les meurtrisseurs de Jésus, vont finir guéri. Vous n'avez pas entendre ça beaucoup de fois. Mais est-ce qu'il au fin déjà trouve cette parole produire un miracle de guérison dans les corps? Les là, vous êtes capable de dire oui, vous connaissez cette parole. Sinon, vous ne pouvez pas encore connaître une parole là comme un bizarre. Mais le moment où il y a l'attitude de l'orgueil là, mon gars, ça me connaît ça. Le diable, il fait mal l'occasion comme ça encore. On te connaît ça, mais m'enlève-lui. Tu déjà connais ça, me tiens-lui. Ou les guerres restent vides. Amen. Merci Seigneur. Une autre façon encore, c'est l'indifférence. Veut dire, vous n'avez aucune réaction quand vous entendez la parole de Dieu. Vous pouvez écouter, mais vous n'avez aucune réaction. Ça va faire ni chaud, ni froid. On va dire qu'il y a une glacée qui est là. Ou t'en lis, ou t'en lis. Vous n'avez aucune réaction. Comment dire sa parole-là, il a assez de pouvoir pour amener le changement que vous attendez dans une situation. C'est comme ça qu'il y a un petit monde qui glacial. C'est comme ça qu'il y a un petit monde qui devient indifférent. Vous dites, ah, on a un problème, moi, une parole là, oui, tu peux dire ça, ouais. Mais que parole là, vous faites quelque chose dans moi. Si vous avez une attitude comme ça, vrai, vous ne pouvez pas retrouver la parole, produire les résultats dans la vie. Le diable peut servir sa stratégie là. Juste pour les capables, enlève la parole de Dieu de vos guerres. Il pas pour gagner les temps pénétrer, comment la Bible dit, oiseaux du ciel venus, bec, enlève. C'est un quand vous passez, pourquoi vous connaissez pas en sémence là? Les oiseaux finissent manger, finissent en ligne. Alors, ça veut dire, si demain vous faites un test, vous posez même la question, qui t'y pressé hier, qui t'y écouté hier? Si vous ne trouvez pas rien, veut dire, comment dire, ça ne vous écoute aucune prédication. Les diables finissent en livre tout, comment dire, et donc le long du chemin, la graine qui s'y met là, les oiseaux finissent mangent tout, donc il était trop net patiemment là. Vous dites, vous tiens la graine, non, pas tomber. Il est comme ça. C'est ça qui nous besoin veiller bien, mes frères et sœurs. Amen, merci Seigneur. Et Jésus donne-nous la raison qu'il fait. Qui fait le diable, il finit pour enlever la parole de Dieu de nous. Parce qu'il y a un capon. Nous payons le diable, la vérité du diable, vous connaissez ça? Nous, quand on dormi, on se dit attention, c'est un gosse mort là. La vérité du diable qui paye nous, il y a un capon. Qui fait? Il enlève la parole de Dieu de nous les guerres. Attention, que vous croyez dans cette parole. C'est cette vérité qui vous allez tourner dans la tête. Il tient sa parole là, vite, vite. Attention, croire dans cette parole, parce qu'il connaît. Si vous allez croire dans sa parole là, qui peut arriver là, ce carré, là. Il connaît qu'il n'est pas capable d'empêcher sa miracle qui peut être dans la vie vraie dans la vie là. À cause de même, avant qu'il vous croit là-dedans, il y en a des paroles. C'est ça qui peut être pas malade là. Pas qu'à dire qu'il peut être diable là, diable qui peut être. Amen. Et nous trouvons un principe qui n'a jamais changé dans ce qu'ils disent. Il disait comme ça,
le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils le croient et soient sauvés. Mais il y a trois petites choses alors. Tendre la parole de Dieu, croire là-dedans et être sauvé. C'est un principe ça. Jamais distancé ça. Amen. Comment on finit un enfant de Dieu? Comment on finit croire dans Jésus? C'est quelqu'un qui a une foi, qui te donne la parole. Tu dis, c'est pas Jésus-Christ content ou c'est pas Jésus-Christ capable de faire un problème. Vite dans sa présence. N'est-ce pas, prier pour toi, pour quelque chose passer. Et donc, on finit croire dans cette parole, on finit lever du pied, on finit vivre dans la présence de Dieu, on finit faire la prière, Seigneur Jésus, m'accepter toi dans mon guerre, comme beau Seigneur, comme beau Sauveur, viens vivre ça la vie chrétienne dans moi, moi pas capable, pour tout seul. Vous vous rappelez ça? Quand on finit faire ça, qui n'arrive, on finit vivre un enfant de Dieu. On donne la parole, on finit croire, et on finit être sauvé. C'est un principe qui n'a jamais changé ça. Au fin gagne le salut quand on finit dans la parole de Dieu et au fin croire là-dedans. Et là aussi, nous trouvons ce principe-là. Et Jésus-Christ n'a pas fait cause avec quelqu'un qui déjà fini, qui n'a pas encore connu le Seigneur. Là. Il fait cause avec un quelqu'un qui déjà fini d'être sauvé, fini gagner le salut, mais qui peut faire un miracle. Amen. Il veut montrer nous le moment qui nous croit dans une promesse qu'il nous fait trouver dans sa Bible. Là. Hein, dans nous trouver une promesse, veut dire que nous tannons, nous croyons là-dedans. D'après la Bible, nous obligés de trouver sa promesse-là réalisée dans la vie. C'est obligatoire ça. À cause de ça qu'il dit, tendez, croire et être sauvé. Parce que quand nous avons 400 mots sauvés là, en grec, nous avons à peu près plus de 20 à 25 mots qui vont montrer nous sa signification du mot sauvé ou bien salut. Et la bénédiction, guérison, délivrance, victoire, protection, progrès, l'avancement, tout bon chose que vous pensez ou capable de servir la terre, tout ça là, il faut une partie de ce mot salut. À cause de ça, il n'est pas fait que 10 qui vous deviennent enfants de Dieu. Il fait que tout un miracle qui vous attend pour gagner avec bon Dieu dans la terre. Mais le moment où on paye une parole, ou peut croire aux paroles là, et si vous avez une vraie dans la vie, c'est ça qu'il veut dire. Mais ici, le but de Satan, c'est pour bloquer ce miracle-là. C'est ça qui bloque le miracle ici? Le diable. Bon Dieu n'a pas envie de bloquer le miracle. Si bon Dieu tu as envie de bloquer le miracle, jamais tu vas le montrer nous, ça va la clé là. Jamais tu vas dire nous à condition de l'équerre, pas bon à cause de ça, pas gagner un miracle. Tu vous laisses nous, ça. Mais c'est le diable qui bloque le miracle. Amen. Et le diable, ce but, c'est empêcher ce miracle-là vivre dans la vie. À cause de ça même, il fait tout ce possible pour lui enlever la parole de Dieu de l'équerre. Parce que s'il laisse cette parole-là, pas il mène au pouvoir de la parole-là. Mais à cause du père, attention au pouvoir de la parole-là, il tient la parole-là, parce qu'il est fini de si vous croyez dans cette parole-là, n'a pas pris la langue, que vous pouvez avoir paix pour Dieu. Quand nous regardons les évangiles, nous trouvons ça clairement. Quand Jésus-Christ est physiquement dans la terre, tout le miracle qu'il fait, comment il fait ça? Est-ce qu'il te croit qu'il va faire ça pour toi? Oui, quel que soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout qui se fait déroule de croyance. Le diable finit ça bien, il dit, oh bon, si vous n'allez croire, il gagne ce miracle, oh, mais qui n'est pas capable de faire? Je ne peux pas empêcher bon Dieu de me dire, mais je ne peux pas empêcher de me la croire. C'est souvent une stratégie qu'il essaie. Il n'a aucun pouvoir, c'est ce qui vaincu, on la croit. Il y a l'ennemi vaincu, mais il a une stratégie. Comment nous, qu'il a 30, 40 ans, vous faites finir la terre. Lui, depuis l'époque Jésus, 2000 années avant ça, il est sur la terre. Mais il gagne les temps pour réfléchir sur les affaires là. Amen. Mais la parole de Dieu montre-nous sur une tactique. Il montre-nous sur une stratégie afin qu'il nous vire sur une stratégie en bas là-haut, il dévie tout en bas là-haut et nous prend ce qui bon Dieu il réservé pour nous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux dire, nous devons connaître qui Satan vient de voler. Nous devons méfier lui, parce qu'il ne peut qu'aucun la parole de Dieu dans nous l'équerre. Pour nous capables, sans nous l'équerre, sans un équerre fermé qui nous besoin faire. Nous devons ouvrir nous l'équerre. Pour mes affaires, c'est nous ouvrir nous l'équerre dans la présence de Dieu, nous ouvrir nous l'équerre dans la parole de Dieu. Amen. Et nous soumettons à Dieu. Nous ne voulons pas nous prendre la parole à la légère, nous voulons prendre la parole de Dieu au sérieux. Parce que c'est bon Dieu qui peut vous en vivre, pas un homme. Amen.
Et l'autre, ça fait encore que tu es capable, trouve la parole de Dieu pénétrer ou l'équerre, c'est qu'on prend action de suite quand on a la parole de Dieu. Si bon Dieu peut dire, ouais, des affaires, vous pratiquez comme ça, vous pratiquez ça en pratique, de suite dans l'équerre, vous mettez ça en pratique. Ou réglez vite devant mon Dieu. Comme ça, aussi, ou l'équerre, il va faire ressembler le long du chemin. Mais qu'il peut faire, il ressembler à la terre qui peut absorber la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà, ça c'est la première qualité de l'équerre que nous finissons ce matin. Le long du chemin, vêtir un l'équerre fermé, la parole n'a pas capable de pénétrer. Amen. Nous avons ouvert l'équerre dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. La parole est pour pénétrer dans nous. Amen. Et nous trouvons quelque chose passer. Deuxième qualité de l'équerre, ce matin, nous répétons, c'est de dire dans verset 13, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Deuxième qualité de terrain, c'est le roc. Veut dire un endroit pierreux. Amen. Et il n'y a pas cause 10 rose même là, quand il y a cause un terrain qui est dans le roc, veut dire la terre qui est dans rose en bas la terre là, il y a un petit épaisseur la terre là, mais en bas, ça petit épaisseur la terre est dans rose. Amen. C'est ça qu'il appelle un endroit pierreux. Alors, ce qui vous s'aimait dans cette terre-là, il vous germer rapidement, mais son racine finit tout ça rose-là, il ne peut pas aller plus loin que ça. Il vous sec la même, il vous tombe la même, il finit la même. Amen. Parce qu'il fait, il y a un rose en bas, ça l'épaisseur la terre-là. Amen. Nous avons un gros l'épaisseur la terre, après nous avons un petit l'épaisseur la terre, après nous avons un rose franc en bas là. Ça veut dire ça pied-là, il n'est pas capable d'aller plus loin que ça, mais tout c'est que la terre, il finit la même. Son racine n'est pas capable d'aller. Et ici, nous trouvons l'équerre, comment Jésus-Christ dit, qui recevoir la parole de Dieu avec joie. Là aussi, pareil, ça qui est là, il est dans l'église, il est aussi pareil, comment ça prémit qui est là, il est dans l'église, il peut écouter la parole de Dieu, il recevoir la parole de Dieu avec joie. Il est content quand il entend la parole de Dieu, il tape sur les pieds, il tape la main. Il ressentit que sa parole-là est vraie. Amen. Il est content de ce qui bon Dieu veut dire. Il est excité dans le lit, il est serré dans le lit. Amen. Il y a du monde comme ça. Il n'est pas mauvais quand nous recevons la parole de Dieu avec joie. Mais est-ce qu'il a profondeur là-dedans? Et tellement content capable de dire oui, sa parole est sens pour la vie aujourd'hui. Amen. Moi, bien béni aujourd'hui, je me sa parole-là. Ah, parce que là, presque bien pour dire, c'est joli message. Tout ça là, bon, ça. Il est bon qu'il vous dise tout ça là. Mais est-ce qu'il y a une profondeur dans ce qu'il peut dire, ou soit l'existence de l'émotion? C'est ça que Jésus-Christ met en garde dans sa verset. Ils recevront la parole de Dieu avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ou la foi n'est pas capable de baser dans l'émotion. Ou la foi n'est pas capable de baser dans ce qu'ils ont ressenti. Sinon, il n'est pas pour tenir debout. Ou la foi n'est pas basée dans la parole de Dieu. Et disait-vous comme ça? Ils n'ont point de racines. Veut dire, la racine veut dire, manque profondeur dans la connaissance de la parole de Dieu. Ou la discipline. Ou tant la parole de Dieu, ou content. Ou tant la parole de Dieu, comme ça, quand on prie, on trouve la gloire de Dieu. Mais voilà, la case, on n'a pas prié. On prend rien avec joie, mais on ne peut pas servir au tout. On ne peut pas étudier la parole de Dieu, on ne peut pas obéir à la parole de Dieu, on peut avoir l'endurance dans la parole de Dieu, on ne peut pas les persister, on croit au point tigre, après on l'a regardé. Amen. On ne peut pas les persévérer là-dedans. Une semaine, 2 semaines, bon, ça, on ne peut pas exaucer ça. Mais donc, faire comme ça, la Bible appelle ça, ou comment dire, un terrain qui est un rostalon. Les temps où on recevra Dieu avec joie, et donc arrive un problème, il finit par dire que tout ça rose là, on n'est plus envie à plus loin que ça. Ça veut dire que nous allons croire pour un peu de temps seulement. Le moment qu'il y a une l'épreuve, il paraît devant lui, il a tout. C'est ça le problème avec ça. On recevra Dieu avec joie, Dieu est ce qui message en même temps des autres. Mais dans la case, où tu as un problème élevé à cause de la parole de Dieu, ben dire que tu peux continuer là-bas encore, toi.
Vous n'êtes là, tu as, avec ça, on pense que bon Dieu, qu'est-ce que je peux faire moi? Moi, là, ok, mon fille. Mais la racine, manque de persistance, manque de persévérance. Et Jésus-Christ, quand il fait cause comme ça, il veut montrer nous qui prennent l'époque, comment dire, prennent l'épreuve qui vous viennent dans la vie, prennent une difficulté qui nous besoin, prennent sortir de là, ça. Vous dire ça, quand tu redonnes la prière, quand tu es capable de faire aucune épreuve, puis non. Puis non, mais tu redonnes moi. J'ai fait la prière alors que tu n'as pas aucune épreuve, puis aucune difficulté. Puis non. Contraire, c'est ce que c'est comme ça, quand nous gagnons persécution, il y a une bénédiction. Amen. Mais nous parlons de persécution, nous on vit une bénédiction, pas vrai? Nous tous comme ça, moi ici là-dedans, hein? Moi ici là-dedans. Mais qui nous peut faire? Mais la Bible montre-nous, Jésus-Christ montre-nous qu'il prenne avant l'époque, qu'il prenne avant l'épreuve, qu'il prenne avant la difficulté, qu'il prenne avant la tribulation. Hein? Le diable n'a pas vraiment une pression sur nous. L'attaque, le problème contre nous à cause de la parole de Dieu. Vous êtes capable de trouver une douleur qui tient à revenir tout là où les côtes est arrivé là. Mais bon, c'est le bon Dieu qui est arrivé là. Tout ça revenir encore. Il fait que prier le fallait fait caler tout. Il revenir tout. Ça, c'est malheureux du diable. Sauf pour gagner une persécution. Une persécution veut dire, quelque chose qui dit que capable de dire ou capable de faire ou rendre triste. Ou soit blessé à l'intérieur. Pour souffrir de ça. Il y a même des qui fait mon passeport là. Ça s'appelle ça une persécution. Et quand on gagne une persécution, la Bible dit comme ça, on est dans le bon chemin. Amen. Tous ceux qui marchent pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Il est capable d'arriver au gain un problème dans le travail. Votre travail marche bien. Vous connaissez la dette que vous gagnez, vous poussez manger. La dette, problème là, fini. Soit tout problème vite dans la famille, soit dans le couple. Amen. Là, vous finissez connaître, il y a une persécution qui peut venir de vous. Mais, comment la Bible dit nous comme ça, si la semence finit tombe dans l'Europe, nous pouvons l'orguer. Quand nous gagnons, ça va un problème qui me fait que c'était là, nous pouvons l'orguer, mon Dieu. Nous pouvons venir les deux avec mon Dieu, nous pouvons aller. Nous pouvons dire, mon Dieu, tu n'as pas qu'à faire dans les mouvements, moi, viens aller. Les gens disent non, pas comme ça qui tu besoin réagir là. Pas comme ça. Mais à cause de ça même, ça dépend de qualité les guerres au fin de recevoir la parole de Dieu là. Si vous les guerres, il paraît comme à l'Europe là, mais ça ne va pas arriver. À cause de ça même, tu as la moitié de où analyse-vous vous-même. Est-ce que ça vient dans vos pensées? Quand vous gagnez une persécution, il y a eu. Vous pensez que bon Dieu, il y a un problème, moi, allez-moi. Si vous pensez comme ça, veut dire la parole de Dieu, il prend encore prendre racine dans vous. Et dans Marc, le chapitre 4, le verset 6, on va ouvrir, c'est même l'événement qui nous gagnait, même parabole du sévère, dans l'évangile, nous gagnons dans des livres. Amen. Et il y a un petit détail qui Jésus-Christ dit, il fait ressortir, qui dans Luc, il va dire, il dit comme ça, quand le soleil il paraît, la plante qui brûlait est sec à cause de la racine. Ici, il ne va pas dire ça, mais dans Marc, il dit ça. Jésus-Christ, il veut faire référence à la persécution qui nous gagnait. Jésus-Christ appelle ça comme le soleil, qui brûle la semence et qui sec, qui fait à cause de la racine. Mais si, dit la racine, le soleil n'a pas été capable de brûler. Si nous trouvons-nous tomber, nous trouvons-nous chuter, nous trouvons-nous loguer, nous trouvons-nous décourager, parfois il est capable d'arriver qu'il nous pas laisse nous enraciner dans la parole de Dieu. Étant soleil brûlé, soleil vit fort, nous loguer, soleil veut dire persécution. Ou soit cyclone. Quand nous avons un pied badamier, un pied longan, un pied zac, quand le cyclone passe au lit, il va tomber. Sur feuille capable de tomber, un des petits bronzes capable de tomber, mais le pied là reste là. Il n'a pas tombé, il reste pareil comme il était. Mais par contre, nous avons un pied la fausse. Joli pied pour guetter ça. Ce van la yann, ce van le long bras qui gagne là, extraordinaire ça. Mais un cyclone tape l'eau là, de suite il tombe. Qui fait? Son racine là-haut, là-haut. Son racine pas à l'endormement, ça va les autres pieds là. Son racine reste là-haut, là-haut. Mais c'est ça le problème. Si nous recevons la parole avec joie, il n'a pas enraciné, nous voyons pareil comment ça fait la fausse là.
Ça veut dire comment un petit cyclone tapé comme ça, une fille tombée. Mais c'est ça qui m'a dit, là, analyse-nous. Et ce qui est, nous comme ça, on va vous dire, si nous comme ça, nous besoin sans cette situation. Il ne faut pas nous ressembler un pied la fausse. Nous besoin demeure dans la parole de Dieu, dans n'importe quelle situation qu'on fait face. Moi aussi, moi je fais beaucoup face à une situation contraire. Mais c'est pas mon reste avec mon Dieu. Vous comprenez? Nous faisons, et là, comment il y a un problème, il y a un bon Dieu. Mais moi, quand il y a un problème, je subis un problème, mais je reste avec mon Dieu. Il arrive un moment, bon Dieu, il tient moi dans mon problème. Mais c'est aussi qui me tient à l'église pour arriver. Le problème, tu vas aggraver. Nous devons apprendre à prier, même nous pas ressentir non rien. Quand nous devons prier la cave, parfois nous ressentons la présence de Dieu, nous ressentons la paix de Dieu, mais même nous pas ressentir non rien, nous ne faisons pas nous arrêter de prier, nous continuons à prier. Nous devons faire bon Dieu confiance, même tout il paraît fini. C'est là qu'il vous confiance, prend sa place. Quand vous êtes avec les yeux, vous tout finit par être Abraham comme ça. La Bible dit, espérant contre toute espérance, lui faire confiance, bon Dieu. Mais Dieu, dans le naturel, tout l'espoir est fini. N'importe qui docteur qui t'y là, non, il n'est pas capable de faire. Tout la tisane qui t'y là, non, il n'a pas pour servir. Abraham dit, bon, continue, croire. Amen. C'est comme ça qu'il nous invite. Et là, quand nous me faire comme ça, nous connaissons la parole de Dieu vient enraciner dans nous. Mais il y a n'importe qui cyclone, n'importe qui tempête qui vous vient de secouer nous n'avons pas tomber. Amen. Nous pouvons tenir Dieu nous-mêmes. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous dire un autre verset dans Colossiens maintenant. Le chapitre 2. Le verset 6. Colossiens, le chapitre 2, le verset 6. Tu trouvez? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Amen. Qui la Bible peut dire ici, nous disons, marche avec Jésus-Christ, pareil, quand nous venons recevoir Jésus. Comment nous venons recevoir Jésus? Par la foi. Mais comment nous disons marche avec lui? Par la foi. Et quand nous marchons avec lui par la foi, veut dire nous apprendre à croire de sa parole. Et quand nous croyons de sa parole, qui la Bible dit nous? Pardon? Il dit comme ça, étant enracinés et fondés en lui. Et quand nous croyons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui pénètre dans nos cœurs, il prend racine dans nous, de là que la Bible dit nous venons enracinés en Jésus. Et fondés en lui. Veut dire nous sommes bien établis dans le Seigneur. Nous vivons fermes dans le Seigneur. Nous vivons faux dans la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre, serre la parole de Dieu dans nos cœurs. David peut dire ça, mais serre ta parole dans nos cœurs afin que ne pas pécher contre toi. Péché pas veut dire à faire adulter, à faire le coquin, c'est pas qui là. Péché veut dire à croire dans mon Dieu. Quand vous pensez, péché veut dire à faire du mal, du monde, c'est pas là, non. Quand il dit, je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, veut dire, je sais ta parole pour m'obéir à cette parole. Si je pêche contre mon Dieu, je ne peux pas croire de sa parole. Comment je peux obéir à une parole que je ne peux pas croire? On dit que si je crois dans la parole là, je ne peux pas obéir. Mais pour être capable de croire dans la parole là, je besoin de garder la parole là dans mon cœur. Ça veut dire que je besoin de prendre cette responsabilité pour faire de la parole de Dieu qui vous donne. N'a pas laissé cette parole sauver, aller, envoler, aller. Tantôt fait cette expérience-là, fait cette test-là, ou soit demain matin, il dit comme ça, il y a un petit peu essayer. Et là, vous connaissez comme ça veut dire. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons un dernier verset maintenant dans Psaume, le chapitre 1er. Le verset 1er. Psaume 1er. Vous lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ici, la Bible dit à nous comme ça, comment nous capables, trouvons-nous être enracinés dans la parole. Il dit à nous comme ça, nous disons, médite la parole de Dieu. Méditer veut dire, on pense sur la parole, on pense au message qui vous vient d'entendre. Bon, d'accord qu'il faut capable 100%, on va finir de réciter tout ce matin, mais il y a une petite affaire qui va rentrer. Il y a une petite affaire qui va rester. On pense aux affaires-là, on pense aux paroles-là. La Bible dit ça, vous médite la parole de Dieu. Et quand on médite la parole de Dieu, on commence à laisser la parole de Dieu prendre racine dans les cœurs. On les souhaite absorber par cette parole. Amen. Et là, la Bible dit comme ça, on peut parer, comme on dit, un pied qui finit planté côté de la rivière. Mais dire qu'il a une prise, ça devient de la rivière, il amène ça dans ce tronc, dans ce banc de bronze, et il dit comme ça, aucun de ce banc de feuillage n'a pas sec. Tout feuillage reste vert. Amen. Qui fait? Il finit par prendre racine. Et il puise de l'eau. Amen. Il amène ça dans ce banc de bronze. Nous aussi, nous sommes pareils. Quand la parole de Dieu commence à faire racine dans nos cœurs, qui va arriver? Nous n'est plus prenant de la vie sec. Nous la vie pour vivre vert. Nous la vie pour remplir de vie. Pareil, il commence à pied qui finit planté au bord de la rivière. Et là, nous connaissons qui la parole de Dieu et prend racine dans nos cœurs. Nous sommes enracinés. Là, n'importe quel cyclone qui t'empêche pour venir, nous n'avons pas pour tomber. Amen. Nous devons en prendre, méditer la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous terminé. Ce matin, nous avons des qualités terrain, des qualités de guerre. La semaine prochaine, nous avons ça, des autres qualités de guerre là. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous mettre nous debout. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, moi je t'en remercie Je te remercie pour tes paroles pour tes paroles qui enseignent-moi, qui enseigne, qui n'éclairent-moi qui éclairent ce matin. ce ce matin. Moi, je comprends Nous comprendre qui qualité les guerres, qui était le cœur, moi besoin quand on vit dans ta présence, de ta présence, quand on écoute tes paroles. écoute de parole, On demande-toi pardon on demande pardon, si mon cœur si mon cœur, t'y fermé quand on écoute tes paroles. écoute de On parole, demande-toi on pardon demande pardon, si mon fil entier si si finalement Dieu suis, mon cœur mon cœur, dans ta présence. dans ta présence, Ce matin, ce matin, je décide moi décide, pour ouvrir mon cœur ouvrir mon cœur, chaque fois chaque fois, qui me tente tes paroles. autant de parole, Seigneur, Seigneur, moi tente qui te parole y enraciné enraciné dans la vie. dans ma vie, Et la vie il faut dans le dans Seigneur le Seigneur, afin qu'il n'y ait aucun afin qu'il y ait aucun cyclone, cyclone, tempête, tempête, n'a pas capable N'a pas capable. zétement en bas Zétement en bas. au nom de Jésus. au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.